Les enjeux de la sécurité au Sahel sont énormément complexes et difficiles à résumer ni à résoudre d'ailleurs. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 5 États qui sont impliqués dans la question. Les moyens leur manquent et leur font défaut énormément. Il y a une implication européenne et même internationale très importante, mais avec des stratégies et des priorités très différentes. Aujourd'hui, la France est assez présente dans la région à travers sa stratégie, principalement liée à la région du Sahel et à la région de l'Afrique de l'Ouest. C'est beaucoup plus lié aussi à ses intérêts économiques et sa politique stratégique en général, liée à son histoire et sa présence dans la région. L'Europe, elle est un peu derrière avec un certain nombre d'aides, un certain nombre d'appuis, mais pas totalement dans l'appui total de la proposition française. Le risque aussi aujourd'hui, c'est que les Nations Unies, de par un certain nombre de contradictions au niveau des institutions onusiennes et surtout de par la nouvelle position des États-Unis avec la nouvelle présidence de Donald Trump, on voit très bien qu'il n'y a pas vraiment un engouement à ce que les Nations Unies appuient, que ce soit le G5 comme étant une force locale régionale afin de gérer le problème, ni appuyer la présence française à travers sa deuxième opération Barkhane après qu'ils aient expérimenté l'opération dite Serval. Surtout, le problème est lié à la position des États-Unis qui ne veut pas s'impliquer, surtout matériellement et financièrement, dans ces opérations hyper coûteuses et qui n'en finissent presque jamais. On le voit très bien avec tous les mouvements de peacekeeping en Afrique, principalement à travers les cases bleues. Il y a aussi un autre problème très important, celui des pays eux-mêmes, des G5. Certes, ils n'ont pas les moyens de mettre en place de véritables stratégies, que ce soit sur le plan technique, sur le plan administratif et même sur le plan politique de défense en commune. Il y a aussi le problème de la gouvernance. Aujourd'hui, chaque pays a ses propres priorités, chaque pays essaie de jouer des rôles très importants dans la région et chaque pays a des centres d'intérêt un peu différents des autres. Certes, la Mauritanie est beaucoup plus liée au Maghreb, un tout petit peu à l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad est beaucoup plus lié au Sahel et beaucoup plus lié à Centrafrique. Le Niger est entre les deux. Le Burkina, avec un changement politique très important vers une nouvelle expérience démocratique, mais qui n'arrive pas quand même à gérer les équilibres locaux. Le grand problème du lac Tchad avec le Boko Haram qui est en liaison avec le Nigeria et le Burkina, et surtout les différentes positions stratégiques des différents pays afin d'éloigner un certain nombre d'acteurs. On le voit très bien. Le Sénégal, qui est partie prenante dans la région, n'est pas membre du G5. Est-ce que c'est une position juste émise par la Mauritanie ou un consensus franco-mauritanien? D'autre part, on va annuler la présence sénégalaise très importante pour la Mauritanie et d'autre part, on va annuler une certaine présence algérienne très importante et même un peu véhiculée par la France. Et ça, on poserait une autre question beaucoup plus globale. Pourquoi le Maghreb n'y est pas? Le Maroc pourrait jouer un rôle. Certes, il n'est pas en attache directe avec le Sahel, mais il est en attache directe sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel, sur le plan politique, sur le plan économique, avec les pays faisant partie de ce G5, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Mali ou que ce soit le Niger, le Tchad, ainsi de suite. Et je pense qu'une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus extra-régionale de cette question sera à même de régler ce grand problème. Et bien sûr, il y a toujours l'Union africaine qui n'arrive pas toujours à se mettre en place ni à avoir une véritable stratégie. Mais je pense que mettre en place de nouvelles approches hors les approches onusiennes, hors les approches plus ou moins européennes, beaucoup plus intégrées à la région, une véritable approche de développement local, une approche qui prend en compte la question du genre, qui est très importante pour la gestion de la question, principalement dans ce qu'on appelle Bled el-Bidan ou l'Azawad au nord du Mali. Et bien sûr, il y a tous les aspects sécuritaires, techniques, là, on pourra les laisser aux militaires qui savent très bien s'y prendre. Mais quand même, il va falloir reprendre en question la discussion à propos d'une nouvelle démarche beaucoup plus intégrée et beaucoup plus globale, intégrant le Maghreb, au Sahel, à l'Afrique de l'Ouest et bien sûr avec les partenaires traditionnels européens et même, et pourquoi pas, bien sûr, les instances internationales comme l'ONU.